Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Bienvenue donc à Monseigneur Macaire et à vous tous, membres de la communauté éducative de l'enseignement catholique. Je dis la communauté au singulier parce que nous faisons tous ensemble, par-delà nos différents établissements, nous constituons une communauté, une unique communauté. Je tiens à faire une mention toute spéciale aux élèves qui sont là, qui se sont déplacés avec leurs parents. Bienvenue à vous, parce que c'est autour de vous que cette communauté se met en place. C'est vous qui êtes la raison d'être de l'enseignement catholique. Cette année, dans le cadre du réenchantement de l'école, qui est donc la grande orientation pluriannuelle de l'enseignement catholique national, nous sommes invités au réenchantement de la responsabilité. C'est autour de ce thème que nous allons réfléchir, notamment au cours de la semaine du réenchantement qui se tiendra du 4 au 9 février prochain. Et votre présence ici, aussi nombreuse, on n'espérait pas un tel succès. Nous sommes vraiment très très heureux que vous ayez répondu aussi massivement à notre invitation. Bien, votre présence est déjà un signe, et en même temps est un signe de cette volonté d'unité et de responsabilité partagée que nous devrions avoir si nous voulons résister et répondre aux nombreux défis éducatifs qui se posent à nous en ces temps difficiles que nous traversons. Donc, encore une fois, merci d'être là. Sans cette unité qui est donc signifiée aujourd'hui par votre présence massive et diversifiée, eh bien, nous n'irons pas loin. Nous ne pourrons pas avancer, nous allons nous épuiser en vain. Mais si nous sommes unis, eh bien, nous pourrons accomplir avec l'aide de Dieu véritablement des miracles. Nous pourrons répondre effectivement aux enjeux, être à la hauteur des enjeux, et nous pourrons former, puisque c'est notre mission, la mission que nous confie l'Église et que nous confiera encore tout à l'heure notre archevêque, puisqu'il va nous envoyer en mission tout à l'heure encore, eh bien, nous ne pourrons pas répondre à cette mission qui consiste à former des hommes et des femmes libres, équilibrés, donc dans toutes les dimensions de leur être, de leur vie, et des hommes et des femmes généreux, soucieux du bien commun, capables de transformer la Martinique et de transformer le monde, d'en faire une société plus belle, plus juste, plus agréable à vivre. Voilà votre mission, elle est magnifique. Alors, bonne célébration à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Merci Père Alain pour tes bons mots et ton fervorino de rentrée. Moi aussi, je suis impressionné de cette assemblée, notamment des enfants, des jeunes et des familles. Une famille de familles. Voilà une grande définition de l'Église, et lorsque nous deviendrons une vraie famille de familles, non seulement nous serons sauvés devant Dieu, non seulement nous serons heureux, mais en plus nous allons rendre le monde heureux. C'est quand même un programme extraordinaire de réenchanter nos familles, de réenchanter l'école, de réenchanter la responsabilité, de retrouver du sens profond à ce que nous sommes déjà en fait. Entrons dans cette célébration, reconnaissant que nous sommes pécheurs, en invoquant sur nous la miséricorde de Dieu, en ayant envie de se faire câliner comme nos petits par le Seigneur qui nous aime tellement.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire, honneur, louange au Dieu Tout-Puissant, Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture
Du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux, parole du Seigneur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Aussi, ton serviteur en est illuminé à les garder. Il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés de mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre.
Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu.
sortez une feuille, vous mettez votre nom, prénom, contrôle de connaissance. C'est valable pour les parents seulement, d'ailleurs. Comment s'appelle, quel est le prénom, les religieuses vous ne dites rien. Quel est le prénom des 2 hommes qui ont reçu l'Esprit Saint dans la première lecture? Ah, j'ai entendu. Ah oui, mais vous étiez à la messe ce matin, il vient s'aller avec moi. Donc, Eldad et Médad. Ce sont 2 personnages, 2 illustres inconnus que personne n'a repérés après dans l'Écriture. Mais ce qui est intéressant, si vous avez bien entendu cette première lecture, c'est que Moïse rassemble un certain nombre de personnes pour invoquer sur eux l'Esprit Saint, pour qu'ils reçoivent l'Esprit, qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint. Et voilà que l'Esprit souffle sur ceux qui sont à l'extérieur. 2 personnes. Et vous allez voir, ça ressemble beaucoup à l'école. C'est qu'il va avoir un rapporteur. Un rapporteur qui va venir dire à Moïse, « Moïse, 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 aïe, mon Dieu, aïe, aïe, aïe. » Mais il y a 2 personnes qui viennent dans le camp, qui ne sont pas parmi nous, qui sont en train de recevoir l'Esprit Saint. C'est pas normal, il faut que tu leur dises de se taire. Et là, Moïse va dire, « Ah, si tout le peuple était un peuple de prophètes. » Si tout le peuple était un peuple de prophètes. Hein. Ou encore dans l'Évangile, là aussi, il y a Jésus qui accueille un disciple qui lui aussi est rempli de jalousie. Dans Jésus, Jésus, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Mais il faut dire quelque chose. Il y a 2 personnes qui chassent les démons en ton nom. Il faut leur dire d'arrêter. Un peu de jalousie, ça n'existe pas chez nous, n'est-ce pas? Et Jésus leur dit, ne les empêchez pas. Celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après, j'aime bien une expression bien martiniquaise, il ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Cet après-midi, je ne serai pas long, parce qu'il y a les enfants, et puis notre assemblée est déjà la parole de Dieu, voyez. De vous voir ici en famille, avec vos enfants, en famille de l'enseignement catholique, qui justement a comme ADN premier l'esprit de famille, l'ADN premier de notre école, de notre projet. Je vais employer un mot un peu fort, pardonnez-moi, c'est le militantisme des familles qui rejoint le militantisme de professeurs, le militantisme de cadres, de dirigeants, de directeurs, bien sûr celui de l'Église, militantisme pour l'éducation de nos enfants, pour l'éducation de ce monde. C'est-à-dire, ce n'est pas le repos. Et si vous êtes là cet après-midi, c'est que vous avez bien compris, on en discute beaucoup dans nos écoles, que ce n'est pas parce que l'école catholique est payante que justement que les parents démissionnent, c'est au contraire l'inverse. C'est un acte de militantisme, c'est un acte de prise de parti, c'est un acte positif, c'est un acte de combat, parce qu'il y a un combat. Le repos qui consisterait à dire, ben écoutez, voilà, vous le savez puisque vous êtes là et il faudra en convaincre bien d'autres. Puisque mon enfant est à l'école catholique, eh bien, il va tout recevoir. Et de son côté, l'école catholique, je me fais l'interprète, puisque j'en suis quand même, après tout, le responsable, se dit l'inverse. Si un parent, quel qu'il soit, chrétien ou pas, ravette l'Église ou pas, si un parent vient à nous, c'est qu'il veut participer avec nous à l'éducation de son enfant. Si une maman vient, si un papa vient, c'est qu'il veut être partie prenante, main dans la main. Non pas comme quand on va aujourd'hui dans n'importe quel spectacle où on demande d'en avoir pour son argent. Là, on veut en avoir pour son âme. On veut en avoir pour son cœur. On veut en avoir pour son amour. À l'amour dont vous allez donner, vous serez donné en retour.
Une mesure, dit Jésus, bien tassée, débordante, soukwei. Donner de cet amour, de cette présence, de ce soutien. Et d'un autre côté, évidemment, professeurs, personnel de l'établissement, évidemment, les directeurs et les directrices sont là pour répondre à cet amour parental qui consiste à dire « Oui, mon enfant, je veux qu'il ait une éducation et je suis là derrière. » Et nous savons pouvoir compter les uns pour les autres. Mes enfants, ça s'appelle la famille. Nos jeunes savent pouvoir compter sur chacun d'entre nous. Nos jeunes doivent pouvoir compter sur leur père, leur mère, leurs professeurs, leurs éducateurs. De la même façon, entendre une parole cohérente. Et cette parole, encore une fois, n'a qu'un mot, c'est le mot amour. Encore une fois, c'est la phrase, le cri de Jésus. Hein? Nous ne sommes pas les uns contre les autres, mais avec les autres. Différents, oui, différents établissements, bravo. Différents professeurs ou types d'hommes et de femmes qui enseignent, qui éduquent, bravo. Différentes familles, bravo. Mais qui n'est pas contre nous est avec nous. Le sens de notre célébration, le sens profond, c'est cette unité profonde malgré nos différences. Et bien sûr, il y a chez nous, comme ailleurs, des germes de division. Ah, il y en a dans nos établissements. Il y en a entre parents, entre professeurs, entre parents et professeurs, entre éducateurs, etc., entre directions, etc. Mais ces germes de division ne nous inquiètent pas. Il y a des différences. Pourquoi celui-là, il va prophétiser alors qu'il n'a pas le droit? S'il n'est pas contre nous, il est avec nous. C'est cette confiance profonde qui est à l'origine de notre présence ici. Si vous préférez, c'est la confiance profonde du Christ qu'il nous a fait, qu'il vous a fait à chacun en devenant des parents, en vous confiant cet enfant, qui est le vôtre, c'est d'abord le sien. Cette confiance profonde du Christ qui vous a fait éducateur, éducatrice, personnel, prêtre en établissement. Il faudrait qu'il y en ait plus, je sais. Directeur, directrice. Le Christ nous a fait confiance, qui n'est pas contre nous et avec nous. Nous sommes donc ici pour, au début de cette année, constituer dans le Christ cette famille, en reconnaissant profondément qu'il y aura, bien sûr, comme chaque année, ça a certainement déjà commencé, des combats, des difficultés, des incompréhensions. Mais l'école catholique en Martinique doit vivre profondément cette unité, cette confiance, non pas cette tolérance. Vous savez, vous allez m'entendre bientôt sur RCI dire que j'aime pas la tolérance, tout le monde va vous péter, mais je préfère la bienveillance, vous voyez. Parce qu'il y a des choses qui sont intolérables. Par contre, la bienveillance, c'est vouloir le bien, c'est chercher le bien de l'autre. C'est une vertu beaucoup plus importante, la bienveillance. Notre communauté, comme disait le Père Alain tout à l'heure, doit être une communauté de bienveillance. Lequel d'entre nous pourrait lever la main pour dire « Je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie d'être bienveillant, je n'ai pas envie qu'on soit bienveillant avec moi, qu'on cherche le bien. Je ne veux pas chercher le bien de l'autre, chercher le bien de chaque enfant, même celui qui n'est pas le mien. Chercher le bien d'un éducateur, chercher le bien d'un établissement, chercher le bien d'une famille, dans chaque personne. Eldad et Médad, lèvez-vous, lève-toi, levez-vous dans nos établissements et prophétisez. Ah, que tous les peuples soient prophètes. Eh bien, que tout le peuple, que chacun d'entre nous, parce que nous le sommes déjà, nous avons été choisis, comme dit la prière eucharistique, choisis pour servir. C'est peut-être un très beau slogan pour nous cette année. Je suis choisi, nous avons été choisis, tu as été choisi pour servir en sa présence. Voilà le message que je porte dans mon cœur, ou plutôt, je vous le dis sincèrement, ce message, ce n'est pas exactement l'homélie que j'avais préparée. Mais en arrivant, j'ai vu un livre, un grand livre. Et ce livre, c'était vous. Et dans vos visages, en regardant vos enfants, faisant des coucous à l'évêque, ou en vous blotti contre vous, ou sagement assis pour l'instant, en vous regardant, vous, parents,
Vous, les directrices là qu'on a alignées, voilà, bien, on a par là aussi. En vous regardant, professeur, prêtre, j'ai vu ce message. Vous avez été choisis pour servir dans la présence du Seigneur, tous ensemble et chacun. Que le Seigneur achève en nous ce qu'il a commencé et qu'il fasse de chacun de nous un peuple, chacun de nous un prophète et de nous tous un peuple de prophètes, une famille. Amen. Mes frères, mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes. Nous te prions pour ton Église qui montre que le Christ est le seul pasteur à suivre. Garde-la fidèle afin qu'elle accueille inlassablement les petits que Dieu lui envoie. Par Jésus, nous te prions. Nous te prions pour notre évêque David et tous nos prêtres, qu'ils se mettent à l'école de ton Fils, le vrai pasteur, pour conduire ton troupeau. Garde-les vigilants et prudents pour prendre soin des âmes qui leur sont confiées. Par Jésus, nous te prions. Nous te prions pour les parents, les différents personnels, les administratifs, les enseignants et ceux qui sont au service des besoins matériels de nos établissements. Qu'ils donnent aux élèves le sens de l'unité, de la vérité et de la justice. Garde-les affermis dans la foi, l'espérance et la charité. Par Jésus, nous te prions. Nous te prions pour que nos jeunes
apprennent la bienveillance et le soutien mutuel tout au long de cette année scolaire et catéchétique. Garde-les tournés vers toi, le Dieu qui nous sauve. Par Jésus, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes peuple saint qui t'appartiennent, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la vie soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Élie, va les placer, s'il te plaît. La terre soit remplie de ta gloire, béni soit celui qui vient dans son nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque David, ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Quelques indications pour la communion. Il y a des porteurs de fanions qui vont accompagner les prêtres à différents points de l'église. Donc ne vous déplacez pas, en tout cas restez au plus proche de là où vous êtes assis, on viendra vers vous. Je vous rappelle que pour recevoir la communion, il faut être baptisé et avoir fait sa première communion. Il faut aussi vivre selon les commandements de l'Évangile et de l'Église. Cependant, si vous ne pouvez pas communier, vous pouvez toujours venir les bras croisés sur la poitrine pour recevoir la bénédiction des pères. Je vous demande aussi de communier devant le prêtre et de ne pas repartir avec l'hostie. Je demande à ceux qui vous donnent la communion de bien vérifier que tout le monde communie. Il en reste encore. Le diacre, tu donnes aux autres? Hein? Il y a des diacres.
approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité.
Approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. N'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos cœurs, vos croix. Voyez, il nous ouvre la joie.
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui règne pour les siècles des siècles. Avant, vous vous asseoir quelques instants, avant la bénédiction finale et puis l'envoi en mission de la part de l'archevêque, je voudrais donner la parole à Mathieu Bergot, qui donc est en charge de, du supérieur, on va dire, mais bon, il y a le supérieur déjà avec les BTS, notamment à Cluny, mais le supérieur au sens fort, au sens universitaire du terme, puisque vous savez que l'ICA, donc l'Institut catholique européen des Amériques, a ouvert ses portes en septembre, et donc nous avons le directeur qui est parmi nous, donc j'invite Mathieu à s'approcher de moi. Il y a aussi un représentant des équipes enseignantes, alors qu'il doit être quelque part, peut-être le président peut-être, et je ne sais pas s'il a pu se stationner et arriver. Donc vous venez également vers moi, rapidement, puisque avant la bénédiction de l'archevêque. Si vous voulez bien venir tout de suite, s'il vous plaît. Alors, il est où Mathieu? Je l'ai vu là tout à l'heure. Ah, voilà, le président est là. Mais président, tu vas commencer. Donc c'est le président des équipes enseignantes, donc je le dis spécialement à l'adresse. Vous n'entendez pas bien? Alors, peut-être c'est pour ça qu'il ne m'entend pas, Mathieu. Mathieu, tu m'entends? Tu peux venir. Là, tu ne m'entendais pas, effectivement. Je conçois que le micro ne marche pas bien. Alors, je vous présente donc M. Christophe Honoré, qui est président des équipes enseignantes. Donc, les équipes enseignantes, c'est un mouvement d'action catholique qui aide les enseignants. Il va nous dire un petit mot là-dessus. Et puis, il va aussi, j'imagine, inviter les enseignants qui sont ici présents à le rejoindre. Oui, chers frères et sœurs, je vous remercie pour votre écoute. Je suis très honoré d'être parmi vous. Je suis très heureux de voir que cette assemblée massive, comme l'a dit le Père, elle est lancée. Donc je ne serai pas très long. Alors les équipes enseignantes, c'est une association d'enseignants qui existe depuis 1957. Donc nous avons fêté notre jubilé en 2007 et nos 60 ans en 2017. Il faut savoir que le Père Alain est notre actuel aumônier et nous avons comme objectif de soutenir les enseignants catholiques du privé comme du public dans notre mission, dans notre service. Et donc nous souhaitons que les enseignants soient accueillis dans la joie et nous souhaitons qu'ils soient formés à la fois de manière spirituelle et de manière intellectuelle. Donc nous organisons différents temps qui se déroulent durant les vacances scolaires, des temps pour les enseignants, des temps de formation. Donc je vais vous citer très rapidement parce que je dois laisser la place à mon confrère bien évidemment. Donc en fait, comme des temps de retraite. Dernièrement, nous avons eu la chance de vivre une retraite au foyer de charité sur le thème de l'écoute. À l'écoute de Jésus, je me laisse enseigner, à l'école de Jésus, pardon. Et puis, nous organisons aussi des sessions de 3 à 5 jours qui peuvent se dérouler soit en Martinique, soit à Sainte-Lucie, comme en 2016. Cette année, le thème portait sur le transhumanisme. Donc, le thème précis, l'intitulé « Avec le Christ, je reste connecté aux jeunes d'aujourd'hui ». Alors, je vais conclure en disant que nous souhaitons qu'avec les chefs d'établissement, les directeurs et directrices, en collaboration avec notre cher aumônier, avec l'assentiment de notre Monseigneur David Macaire, que nous puissions accueillir un maximum d'enseignants qui ne se sentent pas seuls, que les enseignants soient soudés et en petits groupes et aussi lors de nos grands rendez-vous. Voilà, je m'étais proposé de lire ce petit intitulé, mais comme Monseigneur, je suis tellement surpris et tellement agréablement heureux de voir tout ce peuple, tous ces enfants, tous ces jeunes. Moi-même, je suis enseignant, je suis professeur des écoles, et c'est vrai que ce n'est pas la même chose que d'avoir 25 élèves. Alors, chers frères et sœurs, chers enfants, chers prêtres, chers monseigneurs, chers parents, sachez que nous sommes les enseignants avec vous, et nous sommes bienveillants. Et je vous demande de nous faire entièrement confiance. Aussi, je terminerai en vous disant que, chers directeurs et directrices, nous allons bientôt
venir vers vous afin de vous communiquer tous nos rendez-vous et vous en serez au courant. Vous serez au courant de nos rendez-vous grâce à tous les moyens numériques de communication. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne fin d'après-midi. Bonsoir à tous. Très rapidement, l'Institut catholique européen des Amériques est une des créations liées à Ecclésiam 2020 sur décision de Monseigneur Macaire. Nous avons aujourd'hui deux instituts, un institut plutôt de formation continue en théologie autour de l'Institut Gaston Jean-Michel, du Père Lafine. Et depuis septembre, pour les jeunes bacheliers, nous avons lancé une école qui s'appelle l'école Saint-Thomas-More et qui offre un parcours de licence sur 3 ans, 2 années en Martinique, 1 année à Ottawa, et à l'issue desquelles les jeunes, les étudiants ont 2 diplômes, une licence d'État France et un bachelor canadien qui les ouvre vers tous les masters de la Terre. Voilà, la devise de l'ICA, c'est cultiver ses talents et changer la face du monde, ou de manière plus resserrée, réussir pour servir. Voilà, je pense que ça fait complètement écho à l'homélie de Monseigneur Macaire. Et je vous donne rendez-vous sur Internet, sur Facebook, sur Twitter. On fera une porte ouverte, voire plusieurs portes ouvertes cette année pour permettre de se faire connaître. Merci. Un dernier petit mot, restez assis. Je voulais dire aux jeunes que ce que nous vivons dans nos établissements est quelque chose de beaucoup plus profond qu'on ne le pense, mais on ne le sait qu'après. On ne le sait qu'après. Et j'ai eu la chance à Notre-Dame de la Délivrance au Morne-Rouge d'avoir 3 autres élèves, 2 garçons, enfin un garçon et 2 filles, donc on était 4. Nous avons fait toutes nos classes ensemble, de la maternelle jusqu'à la 3e, puisque l'établissement s'achève en 3e. Et une des filles, qui est comme ma sœur, puisque nous avons fait 12 ans de classe ensemble, plus le reste après, puisque, bon, au Morne-Rouge, c'est pas bien grand. Et une des filles, une de mes sœurs de cœur, est décédée hier soir. Donc, peut-être que ceux du Morne-Rouge le savent, la fille de Madame Niodet, Thérèse. Et je l'ai vue avant-hier. Et je peux vous dire que, en vous voyant aujourd'hui, c'est pour moi un signe de vie, de puissance, mais aussi de la force de ce que nous vivons ensemble. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui a été dans ma classe qui est décédé, c'est vraiment une sœur. Après avoir vécu toute notre enfance ensemble, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et donc, ce que nous vivons dans nos établissements, avec nos hauts et nos bas, avec nos difficultés, mais aussi les beautés, c'est vraiment la grâce de Dieu qui nous est donnée. Alors, nous savons que nous ne devons pas la gaspiller, nous ne la gaspillons pas. En fait, au contraire, si nous sommes là cet après-midi, c'est parce que nous savons exactement ce que Dieu nous donne et nous ne le gâcherons pas, nous ne le perdrons pas. Je voulais simplement vous dire merci Seigneur avec vous cet après-midi. Préparons-nous à recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Cette bénédiction vaut pour chacun d'entre nous comme un envoi en mission. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Allez, bonne année, bonne semaine, bon dimanche.
Il y a classe demain? Ah ben allez les enfants. Merci Seigneur. Merci à la DDEC, aux directrices, aux chacun établissement. Bravo à vous. Avant de lancer notre chant d'envoi, nous avons été envoyés en mission justement. Nous lançons un appel aux âmes charitables. S'il peut bien y avoir une trentaine de personnes qui veulent bien nous aider à rempiler les chaises pour pouvoir les ramener. Ça y est, la mission commence maintenant. Merci d'avance. Chanter pour